Coucou les vierges, comment allez-vous? Happy birthday to you! J'espère que vous allez fêter ça les amis. Allez, c'est parti, nous sommes là pour voir quels sont vos messages de la semaine, la dernière semaine du mois d'août, 24 au 30 août 2026. Allez, c'est parti, let's go! Avant tout, gratitude d'être là avec moi, les amis. Allez, quelle est l'énergie dominante pour vous cette semaine? Vous avez le cavalier de bâton. Et là, nous avons le soleil. On dirait que vous avez reçu un conseil, quelque chose vous est tombé dans la tête. Et on dirait que vous allez suivre cette idée, ce conseil, cet appel intérieur. Ouais. Vous devez carrément renouer avec vous. D'accord? L'énergie principale ressort avec le roi de bâton, le cavalier de bâton. C'est l'aventure avec lui. Voilà, il a décidé de suivre sa passion, de suivre son élan du cœur. Il a décidé peut-être de faire une activité qui lui plaît. Je sens quelque chose qui remonte. Je sens un vieux sport. Je sens un sport que... Comment je pourrais dire ça? Je trouve pas le mot en fait. Je sens un très très vieux sport que les gens pratiquaient avant. On dirait le water polo. Ça me fait penser à water polo. Ils sont sur un cheval et ils doivent taper dans la balle. On dirait qu'il y a quelque chose avec une activité ou ça peut être aussi quelque chose de très endurant cette semaine pour vous. De très endurant, de très challengeant. Il peut y avoir un défi pour vous. Est-ce que vous osez aller vers une passion, vers un métier, vers une activité? Moi, je vous sens plutôt vous entraîner. Ouais. Je vous vois vous entraîner, je ne sais pas pour faire quoi, là, en fait. Moi, je sens tout simplement quelqu'un qui vous a aiguillé. Quelqu'un qui vous a aiguillé, quelqu'un vous a dit quelque chose, que ça soit un parent ou que ça soit quelqu'un qui est clairvoyant. On dirait que votre instinct vous appelle peut-être à faire des choses, à partir à l'aventure. Vous, les femmes, ça peut être un homme qui vient vers vous et on vous dit que c'est quelqu'un de passionné, de passionnant. C'est quelqu'un peut-être qui ne tient pas en place. Vous êtes en face de quelqu'un qui ne tient pas en face, vous les vierges. C'est quelqu'un qui a besoin de bouger, de faire les choses, d'aller vers ce que son cœur lui dit en fait. Vous avez des signes de feu là. Bélier, Lion, Sagittaire. Moi, je vois vraiment une personne être dans un challenge, être dans un défi. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous propose quelque chose aussi. Mais je pense qu'il y a quelque chose que vous allez devoir surmonter. Pourquoi pas? Il y a comme un eureka, il y a comme mais oui, c'est ça qu'il me faut, mais oui, c'est ça qui fait palpiter mon cœur. Vous voyez, il y a
comme si on vous a aiguillé vers la voie à suivre, comme si votre cœur vous oriente vers une situation qui pourrait vous faire vous sentir peut-être exister, être fier de vous-même. On dirait que deux personnes parlent et il y en a une qui conseille l'autre et cette personne vient vers toi. Il peut avoir cette possibilité comme ça. Il peut avoir une possibilité comme ça. À moins si tu as reçu, comme je dis encore, une idée dans la tête, un conseil qui te permet d'aller vers quelque chose qui pourrait te faire revivre, façon de parler, hein. Je sens des gens qui sont à la recherche de biens, qui sont à la recherche d'appartements. Ouais. Donc là, vous avez la reine d'épée, hein, c'est celle qui est là pour trancher dans une situation, pour prendre une décision. C'est quelqu'un qui voit clair. C'est quelqu'un qui ne veut plus avancer comme elle l'avançait avant. Il y a une forme de prudence, une forme de... Vous voyez ? Il y a comme quelqu'un qui vous parle et puis peut-être que cette parole peut avoir du poids pour vous, que ça soit une conseillère, que ça soit une maman, que ça soit aussi quelqu'un qui est à la retraite, je sens aussi. Peut-être qu'il s'agit aussi de votre retraite, peut-être vous êtes des retraités et vous cherchez peut-être une activité complémentaire, ou ça peut être quelqu'un qui cherche une activité complémentaire. Je sens quelqu'un qui adore voyager, quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui a fait un voyage récemment. Ouais. J'entends Jérusalem, je ne sais pas pourquoi, un pays antique, comment je pourrais dire là, il y a l'Égypte, il y a, j'ai l'impression que vous cherchez une destination ou quelqu'un cherche une destination. Je sens quelqu'un qui travaille dans un magasin de voyage, une agence de voyage, voilà. Je sens ça peut être vous. Je sens quelque chose de très touristique, hein, très touristique. Je ne sais pas si c'est vous qui voulez montrer aux touristes ou si c'est quelqu'un qui vous propose de faire quelque chose pour des touristes ou vous êtes dans ce métier-là. Je sens vraiment quelque chose de touristique, mais ça peut être aussi quelque chose de temporaire aussi, que sais-je, hein, mais... il y a faire découvrir une passion, découvrir l'art, découvrir les monuments du pays, de la ville. C'est très bizarre votre tirage. Regardez comment ça vous parle là. Hein. Il y a peut-être des choses pour lesquelles vous êtes innés là les amis. Hein. Allez, nous allons continuer. Mes chers amours. Veuvage, c'est typiquement ça. C'est exactement la même chose. C'est une femme qui vit seule. Elle peut même être à la retraite, mais c'est une femme qui vit seule. Elle n'a pas son mari, ou peut-être qu'elle a perdu son mari. Ça peut être une femme célibataire. D'accord. C'est quelqu'un d'assez cash, hein, aussi. Hein. Ouais. Ça peut être votre mère, ça peut être vous, la mère, hein, aussi. Donc là, nous avons été là. On a la veuve et la consultante. Donc, on nous parle de quelqu'un d'assez proche de vous. D'accord ? Ou on peut nous parler d'une mère et sa fille. D'une mère et sa fille. Et là, on voit qu'il y a une traite. Ok, d'accord. Moi, je sens qu'il y a quelque chose où il y a une discussion, il y a un petit peu de négativité qui se mêle à des choses positives aussi. Peut-être qu'il y a une indécision, il y a peut-être des doutes, il y a peut-être pas tout à fait la même opinion par rapport à une situation. Ouais.
Est-ce que vous avez... Alors, la consultante, c'est vous, mesdames, hein, voilà. On me dit qu'il y a un traître à côté de la consultante. À moins si il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête qui n'est pas forcément top. Et à ce moment-là, vous pourrez ressortir comme un traître. Mais j'ai comme l'impression qu'on me parle deux personnes. Alors, c'est très bizarre parce que je sens vraiment que les guides essaient de m'orienter vers une femme ou un homme. Mais là, il y a vraiment un homme, il y a vraiment une femme, une mère et une fille. Et je pense que la fille, elle a quelque chose en tête d'assez négatif qui ne... On dirait comme si vous êtes en bise-bise avec une fille. D'accord? Ça peut être votre fille. Ça peut être votre belle-fille, ça peut être aussi votre sœur, ça peut être... Vous voyez comment ça vous parle là en fait? Il y a quelque chose avec la virginité à qui on s'est donné pour la première fois. À qui on s'est donné pour la première fois. Ça peut être votre toute nouvelle relation sexuelle. Ça peut être aussi un enfant à vous qui débute sa vie. Alors attention vous mesdames, hein, si c'est vous, attention parce que là il y a, je ne sais pas si c'est vous qui allez trahir quelqu'un ou je ne sais pas si c'est quelqu'un dont vous ne pouvez pas faire confiance. Il y a quelque chose avec l'étranger. Bon, moi je pense qu'il y a une fille qui détient une vérité sur quelqu'un. La grande partie c'est ça, en fait. Il y a quelqu'un qui sait quelque chose à propos de quelqu'un qui est étranger, à propos de quelqu'un qui vit à l'étranger ou qui est loin. Ou ça peut être une femme, une maman qui a un gosse à l'étranger aussi. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe avec la belle-mère, hein, si elle a un partenaire. Ouais. On dirait qu'il y a quelqu'un qui change d'avis ou vous avez changé d'avis à propos de quelqu'un en fait, et que on dirait qu'il y a quelqu'un qui parle à quelqu'un et dit que Vierge m'ignore totalement. Tu vois, il y a Vierge m'ignore totalement. Vous ignorez quelqu'un de la famille, quelqu'un proche de vous, ou ça peut être quelqu'un qui vous dit je viens et puis elle vient pas finalement aussi. Il y a possibilité de ça. Le cavalier de bâton me donne l'impression que c'est quelqu'un qui est extrêmement aussi occupé là, hein, d'accord? Allez, nous allons continuer les amis. Alors, on peut éclaircir pourquoi il y a le traître pour savoir exactement si ça vient de votre côté ou si ça vient le côté de quelqu'un. Ça peut être votre belle-mère aussi et votre femme, votre femme ou votre compagne. Et à ce moment-là, il y a une situation de trahison qui se passe, que cette personne, elle vit à propos d'une situation qui s'est déroulée à l'étranger. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le traître? S'exprimer en public. Nous avons le nom et nous avons le docteur. Quelqu'un travaille dans un milieu hospitalier, là. D'accord. On dirait que c'est quelqu'un qui n'est pas content de vous, hein, et qui dit des choses à son parent. Ouais. Qu'est-ce que nous avons avec le veuvage? Cet événement concerne le passé. Oui, il y a une histoire du passé, là. Que s'est-il passé, les vierges? Que s'est-il passé?
Le trait me fait penser à quelque chose qui devait rester privé, en fait. C'est ça que je sens. Qui n'est pas resté privé très longtemps. Où il y a peut-être du colportage, il y a peut-être des ragots ou des choses comme ça, là. Hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un sale coup à quelqu'un déjà, là. J'ai l'impression qu'on me parle de quelqu'un de pas sérieux, que quelqu'un rencontre, ou vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas totalement sérieux, là, où vous êtes en présence. Et ouais, il y a un menteur, là, hein. Je sais pas. Hein. Je sais pas, c'est bizarre. On dirait que quelqu'un vous demande de mentir. Quelqu'un vous demande de mentir et de ne pas dire la vérité à quelqu'un. Ou il y a quelque chose avec des cachotteries, là. Quelque chose avec des cachotteries. Hein. On dirait qu'il y a une dame, une femme qui est seule ou qui se sent seule et qui se dit... elle sait ce qui s'est passé dans le passé et elle voit que vous mentez. Quelqu'un voit que vous mentez ou vous voyez que quelqu'un vous ment. Ça va dépendre qui vous êtes, un homme, une femme, quel âge vous avez, parce que veuvage, c'est quelqu'un qui a déjà plus de 60 ans, là, ou qui flirte avec les 60 ans, là. Hein. C'est une femme qui vit seule, qui est célibataire, bref, hein. Peut-être que cette femme sait que... Alors, le veuvage aussi, ça peut être quelqu'un qui a été temporairement seul à un moment aussi. Et qui sait que quelqu'un lui a menti à propos de quelque chose, comme un déplacement aussi. Il y a quelqu'un qui va te dire quelque chose... il y a quelqu'un qui est à deux doigts de dire un secret que tu as, en fait. C'est ça que je sens, en fait. Et ce sont des gens proches de toi, en fait, qui savent quelque chose. Ou vice-versa, hein. Regarde comment ça te parle, là, hein. Ok ? Sinon, nous avons la carte qui nous parle de routine alimentaire. On nous parle d'âge, de différence de culture, de langue, de peau, de coutume de vie. D'accord ? Et on a, je pense, à une autre personne que toi. Tu ne la connais pas. D'accord ? Peut-être que certains d'entre vous, il y a des envies cachées, il y a de l'amour caché. Vous voyez, il y a... Ouais, ça peut être dans une triangulaire où on pense à quelqu'un d'autre aussi, hein, très probablement. Hein, voyez. Donc là, il y a eu des accusations et il y a un rendez-vous. D'accord ? Et là, il y a quelque chose avec... je sens quelqu'un subir une discrimination raciale. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais je sens quelqu'un vous a tendu un piège où il y a eu un ultimatum, mais c'est basé plutôt sur le plaisir avec le cavalier de bâton, hein, tu vois. Parce que là, il y a une activité, en fait. Il y a une activité sportive, physique ou quelque chose avec de la drague aussi qui est là, hein, vous voyez. Donc, il y a peut-être des discussions avec quelqu'un cette semaine-là. Je sens même qu'il y a un ultimatum. Vous allez avoir du souci. On nous parle de changements qui arrivent. Allez, on continue, mes amis. On va prendre ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges pour cette semaine ? Les vierges, vous avez la reconnaissance. Ok. La reconnaissance, ou vous êtes à la recherche de la reconnaissance. D'accord. Je sens comme si vous allez parler une autre langue ou vous parlez une autre langue. Je ne sais pas. Il y a le fait de pouvoir faire des efforts pour essayer de comprendre quelqu'un ou quelqu'un est dans cette dynamique-là.
Donc, on a la passion. Ok. On dirait que vous manquez à quelqu'un ou quelqu'un vous manque. Hein. Je sens qu'il y a une triangulaire aussi, où on voit quelqu'un avec une autre personne, où la tierce vous voit avec une autre personne aussi. On me parle de quelqu'un qui a la vie comblée, mais qui n'a pas exactement ce qu'elle veut. Donc là, nous avons l'aura noire. Ouais, il y a un truc tierce là. Karma de stagnation. Puis il y a quelqu'un qui attend quelque chose de vous là. Hein. Ouais. Ça peut être le fait qu'on se prive aussi d'un amour. Hein. Allez, nous allons continuer, les amis. Ok. Alors, qu'avons-nous là? Donc, ça fait 2. D'accord. Donc, il y a du changement, c'est ça que j'entends. Hein. Il y a du changement et puis il y a quelque chose de toxique avec l'aura noire. Hein. Il y a quelque chose de toxique. Il y a la peur de la peur de quelqu'un qui nous a fait qui nous a tant envoyé de fleurs, qui nous a fait des compliments. On dirait que vous pensez à ce type de personne, mais que vous vous êtes interdit cette relation, cette connexion, ce rapprochement. Ouais. Ça peut être typiquement aussi du côté famille où on vous voit heureux aussi, et il y en a qui sont pas heureux aussi, hein. D'accord? Ou vice versa, hein. Là, il y a... Attends. Je sens une crémaillère ou une fête ou quelque chose comme ça. Je sens une crémaillère, une fête, un spectacle. Où il y a quelque chose peut-être qui n'a pas fonctionné peut-être avec vous, ou il y a quelque chose d'assez escompté, un effet escompté en fait. Il y a eu quelque chose de temporaire, quelque chose qui était là pour un moment, et on a vite déchanté en fait. Je sens comme si tu as vite déchanté ou quelqu'un a vite déchanté. On se dit ça va pas le faire, ou il y a quelque chose avec le changement d'adresse, le changement de lieu de vie, pourquoi pas. On avait cette possibilité, cette idée-là, où ça peut être le fait que vous êtes serviable et que vous vous rendez compte que ça sert à rien, que vous êtes gentil au travail et que ça sert à rien. Il y a eu un déséquilibre en fait. Carrément quoi. On dirait que vous n'avez pas eu la possibilité d'agir, de parler librement. On dirait qu'il y avait l'amour au travail, ou on dirait que... ouais. Il y a un signe du taureau avec qui vous travaillez, là aussi, les vierges. Hein. D'accord. Il peut y avoir aussi des signes de terre. Vous êtes un signe de terre, mais ça peut être un autre signe. Ça peut être un signe du Capricorne. On peut me parler d'un homme assez fort, assez fort, on va dire. Assez fort, assez musclé, assez... on dirait une personne qui vient d'un autre monde, où la force doit s'imposer, où l'homme doit s'imposer. Ouais. Ça peut, le fait aussi que quelqu'un est prêt aussi à faire des concessions, à changer son caractère pour aussi adoucir la femme. Je vois un homme carrément vouloir se mettre au même niveau que sa femme. Ouais, peut-être que la femme attend que l'homme soit fort, soit là, soit présent, soit dynamique. Ça va dépendre comment vous êtes, vous les vierges. Mais j'ai l'impression qu'on me parle de quelqu'un qui attend que vous soyez réactif, que vous soyez présent en fait, ou
Quelqu'un attend un effet de surprise aussi, là, hein, vous voyez? Au travail, on me dit qu'il y a quelque chose d'assez délicat qui vous permet pas d'être pleinement aussi vous-même, ou vous vous exprimez pas pleinement. Il y a peut-être une structure, il y a peut-être des obligations à respecter ou une conduite à suivre ou des règles à suivre. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez pouvoir mettre votre pierre à l'édifice, proposer certaines choses aussi, comment vous voyez aussi les choses. On me dit que tout est une question d'échange et de discussion. D'accord ? Quelqu'un aussi était en sursis et n'a pas pu vous aider, n'a pas pu vous apporter aussi son soutien. Donc là, on nous parle qu'il y a une évolution. On regarde s'il y a moyen, s'il y a une possibilité de changement. Donc là, on voit qu'il y a eu de la jalousie. Alors, ça va dépendre si vous êtes en poste ou pas, hein, d'accord ? Donc, je pourrais parler au présent comme parler au passé. Voilà, donc il y a une possibilité d'évolution, d'accord ? Pour l'instant, il y a quelque chose qui est en stand-by, qui est observé, qui est... je pense qu'il y a un poste qui était prévu pour quelqu'un ou pour quelque chose, et puis cela change, et ça peut créer, oui, et moi, tu m'avais dit ça, ou tu m'avais dit ci. Vous voyez, il y a une organisation qui est en train de s'implanter là, ou peut-être qu'il y a une réorganisation concernant un poste de travail. Ça peut être vouloir être à l'aise aussi dans son espace de travail. Ça peut être le fait de faire de la place à quelqu'un d'autre qui va rentrer dans l'entreprise, ou vous rentrez dans une entreprise et on vous fait une place. Donc là, il y a quelque chose avec un collègue ou un ancien collègue, d'accord ? Donc là, 3 mois, il y a peut-être une réponse qui tombe, si vous êtes dans l'attente d'une réponse. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aide à chercher du travail aussi. Ouais, pour l'instant, c'est ce que je vois. D'accord. Moi, j'ai comme l'impression, on essaie de voir s'il y a quelque chose qui colle avec quelqu'un, hein, que vous soyez au travail, que vous soyez chez vous, que vous soyez, voilà. On essaie de voir si quelque chose colle avec quelqu'un, en fait. Voilà. Et il y a une forme assez, il y a une histoire de discrétion aussi, hein. Vous voyez, il y a cette personne qui surveille l'autre personne. Il y a comme si vous apportez une discrétion dans ce que vous faites, vos échanges, je ne sais pas quoi. On dirait qu'il y a du working place, je sais pas trop. Ouais, quelque chose comme ça. Je pense que c'est partager aussi un espace de travail, hein, d'accord. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un qui démissionne. On a des problèmes de retard. Le fait que cette personne, elle ait démissionné, ça crée du retard où il faut chercher un remplacement. Mais on nous parle qu'il y a, au lieu de faire un remplacement, on peut créer un nouveau projet et l'employeur est à la tête de ça. D'accord ? Donc voilà. Donc nouveau projet, vous pouvez le mettre comme vous voulez, que vous travaillez ou que vous travaillez pas, les amis. Vous aurez compris, hein. Je sens qu'il y a des promoteurs aussi là dans ce tirage. Il y a quelque chose avec l'aménagement du territoire, observer l'aménagement du territoire. J'ai l'impression qu'on dispatche du travail pour tout le monde là. Pas de jalousie. Peut-être qu'il y en a qui seront moins efficaces, moins à l'aise dans un domaine que d'autres. Mais ça s'apprend, hein. Peut-être que vous allez travailler avec un collègue pendant 3 mois aussi, hein, pour voir si échange d'idées, partage d'idées, pourquoi pas. Allez. Il y a l'apprentissage de quelque chose de nouveau peut-être aussi, hein, certains. Donc là, on me dit qu'il y a une amitié amoureuse, d'accord, il y a un projet réflexion. Donc là, on me parle d'amour vénal. Alors, j'ai l'impression qu'il y a 2 choses là. Hein. Vous êtes entre 2 personnes peut-être, entre une amitié et la personne avec qui vous vivez, par exemple. Ouais.
Ça peut être amitié amoureuse, ça peut être aussi un amour platonique, hein, où on s'aime beaucoup, où on s'aime bien, où il y a de l'affection, mais il n'y a pas forcément autre chose. Hein. C'est platonique, on s'aime bien. Ouais. Ça peut parler de deux personnes qui sont tellement ensemble qu'on pourrait croire qu'ils forment un couple aussi. Ouais. Il y a un binôme, pourquoi pas. Il y a des projets. On pense à une situation. Je t'ai parlé tout à l'heure d'une idée, hein, ça revient là. Il y a une idée. Alors l'amour vénal, pour moi, je le vois comme une relation où soit on parle d'argent, tout ça, ou peut-être même trop, ou soit on nous parle de quelqu'un aussi qui profite de vous. Vous avez le sentiment que quelqu'un profite de vous, ou peut-être quelqu'un a le sentiment que vous profitez d'elle ou de lui aussi. Ouais. Alors, j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui te propose quelque chose. Tu vois ? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui te fait du grain, du charme, pour que tu puisses faire quelque chose, en fait. C'est pas forcément... on dirait qu'il y a ça contre ça, en fait. Il y a comme un chantage affectif ou il peut y avoir quelque chose comme ça, hein. D'accord ? Donc là, on voit qu'il y a un déplacement. Moi, je sens quelqu'un qui t'a fait un chantage pour que tu viennes avec elle, je ne sais pas quoi. Quelqu'un s'est servi de toi là pour faire quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est ou si c'est pas un chantage, c'est que il peut avoir quelque chose d'assez important dans une relation aussi qui plaît pas, vous voyez ? Parce qu'on considère qu'il y a quelque chose qui est important pour la relation, mais il y en a un qui veut pas. C'est comme vouloir enrichir une relation aussi. L'amour vénal, ça peut être aussi, j'ai un projet, mais je n'ai pas l'argent à accorder à ce projet. J'ai de l'argent de côté, mais c'est pour faire autre chose, tu comprends ? On est toujours situé du côté de l'argent, comme si on avait peur de manquer de l'argent. Donc là, on voit qu'il y a les enfants. Ça peut être tes enfants. D'accord ? Ça peut être quelqu'un qui a des enfants. Ça peut être le fait que tu es relié au monde des enfants. On peut nous parler aussi d'une relation immature. Où on nous parle de quelqu'un d'assez jeune. D'accord ? On voit le repos et on voit le destin. D'accord ? Donc là, il y a ce petit côté où on est assez en retrait de ce que l'on vit, en fait. D'accord ? Il y a l'envie de vouloir aussi une nouveauté, mais on est rattaché, on est marié à quelqu'un aussi. Ouais, il y a cette histoire de toujours rester l'un sur l'autre aussi. Moi, je sens qu'il y a une dépendance affective ou il y a une dépendance à quelque chose, là. Hein. Ou peut-être que vous cherchez du changement dans une relation ou dans un lien aussi. Hein, voilà. Donc, voilà pour vous, mes amis vierges. J'espère que ça va vous parler, résonner en vous. Prenez ce qui résonne, comme d'habitude, en vous. Ensuite, vous avez il ou elle cache ce qu'il ressent. Vous avez une relation profonde peut naître de cette rencontre. D'accord, une rencontre où les sentiments ne sont pas déclarés, où il y a, peut-être même sont déclarés, mais en stat, il y a un échange qui va changer la situation. Bon, voilà. On a bien vu qu'il y a une amitié amoureuse là. Hein. Tout n'a pas été dit. Ok, d'accord. Bon, voilà pour vous, mes amis vierges. J'espère que ça va vous parler. Ouais, il y a des sentiments qui n'ont pas été déclarés. Je pense que vous avez envie de draguer quelqu'un ou peut-être quelqu'un a envie de vous draguer. Il y a quelque chose avec une drague ou avec un flirt où il y a peut-être même des avances, vous voyez, où il y a peut-être un comportement qui en dit long. Voilà, je veux te parler, je veux venir vers toi, peu importe, amoureux ou pas amoureux, quoi, en fait, vous voyez. Donc voilà pour vous, les amis. J'entends qu'il y a quelque chose qui peut récidiver. Allez savoir ce que c'est. Donc voilà, gros bisous à vous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager la vidéo, à me laisser vos ressentis. Très belle semaine et on se dit à bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao.